Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le 11e Pérec de Masechet Sanhedrin, à la première Mishnah. Donc là, la Mishnah reprend, nous avons vu les 4 peines de mort que le Bédin, le Sanhedrin, devait appliquer pour telle ou telle transgression de la Torah. Et la Mishnah nous a expliqué dans quel cas un homme sera lapidé, dans quel cas il sera brûlé, dans quel cas il sera décapité. Et voici maintenant que la Mishnah va nous expliquer dans quel cas Elohen Nechnakim, que quelqu'un va être étranglé, la 4e peine de mort. La Mishnah nous dit Amake Aviv Ve'imo, celui qui frappe son père ou sa mère sera étranglé, donc il est condamné à mort lorsqu'il les a blessés. Vekonev Nefesh Misraël, ou celui qui kidnappe Nefesh, une âme Misraël, un ben d'Israël. Pour cela, il est aussi Chayav Mita, il sera condamné à mort par le Bédin. Donc on parle bien sûr dans tous les cas où il y a eu d'abord une atra'a, il a été averti, et il y a des témoins qu'il a transgressé. Le Zaken Mamre Alpi Bédin, et le Zaken Mamre, c'est-à-dire un sage qui se rebelle contre le Bédin, c'est-à-dire il n'accepte pas les paroles du Sanhedrin, du grand Bédin, comme nous allons le voir par la suite. Lorsque il y a une discussion entre les Chachamim, aussi Chacham qu'il soit, il doit accepter la décision du Sanhedrin, du Bédin. D'abord, il va aller donc discuter avec le Bédin de sa ville et ils vont aller monter jusqu'au Sanhedrin qui se trouvait au Beth Amikdash, à propos duquel il est marqué qu'Mitzion Tetse Torah, que de Tzion sortira la Torah. Lorsque le Sanhedrin prend une décision, c'est que c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et personne n'a le droit d'aller à l'encontre du Sanhedrin et d'enseigner différemment pour ne pas qu'il y ait deux Torah dans le Ham Israël. Un Zaken Mamre qui donc s'est rendu au Bédin, il a donné ses arguments, le Bédin n'était pas d'accord avec lui, et ils ont tranché que ce n'était pas ainsi. Si lui continue à enseigner et à dire c'est comme ça qu'il faut agir contre le Bédin, il est condamné à mort, il sera tué par Chenek. Nous avons aussi le Navi à Sheker, c'est-à-dire le faux prophète. Un homme qui vient donc dire qu'il a reçu telle ou telle prophétie alors que ce n'était pas vrai, ou bien encore va mitnabe b'shem avodazara, celui qui vient dire qu'il reçoit donc de la prophétie d'une avodazara au nom de l'avodazara d'une idole. Ve'abal eshetish, celui qui commet un adultère, il est aussi chayav mita de chenek. Vezomeme bat kohen ou boala, et les omimim d'une fille de Kohen ou boala est celui qui a fauté avec elle. Comme nous le savons, une femme qui a commis un adultère, comme c'est marqué ici, va être punie par la peine de mort de Chenek, elle sera étranglée. Mais si elle est fille de Kohen, elle sera brûlée srefa, comme nous l'avons vu auparavant. Mais l'homme qui aura fauté avec cette femme, qui aura commis l'adultère avec la fille du Kohen, lui ne sera pas brûlé, mais il aura Chenek, il sera étranglé. Et si 2 témoins sont venus dire que cette fille Kohen, donc qui était mariée chez Tish, a transgressé, a commis un adultère, et que donc il voulait la condamner à mort, srefa, qu'elle soit brûlée, et que celui qui a fauté avec elle sera étranglé, si ces 2 témoins sont devenus zomémim, c'est-à-dire que 2 autres témoins sont venus dire comment pouvez-vous témoigner, mais vous étiez avec nous le même jour, ailleurs, vous n'avez pas pu donc voir ce qui s'est passé, ces témoins zomémim, on va leur appliquer la peine, ce qu'ils ont voulu faire, on va leur appliquer. Mais qu'est-ce qu'on va leur donner comme peine de mort? Chenek ou srefa, puisqu'ils ont témoigné contre la fille du Kohen, et nous apprenons d'un pasouk que c'est donc Chenek qu'ils recevront. Ils seront donc eux étranglés et non pas brûlés. On apprend d'un pasouk, c'est hi ve lo boala, donc elle et pas celui qui a fauté avec elle, donc hi baesh tisaref. Et les omémim, on apprend, parce que c'est marqué kasher zamam la sot le'achiv, comme ils ont voulu faire à leur frère et non pas à leur sœur. Donc le frère vient dire ici que lorsqu'il témoigne contre une fille Kohen qui a commis un adultère avec un homme, on donnera la peine de mort que cet homme aurait dû recevoir, donc Chenek.
La Mishnah va expliquer ce que nous avons vu. Amake aviv ve'imo, celui qui frappe son père et sa mère, et nochav atchiase ben chabura. Il n'est donc chayav que s'il les a blessés. Il leur a fait sortir du sang. Zechomer bamekalel bemamaka. Il y a une chumra pour celui qui maudit ses parents par rapport à celui qui frappe ses parents. Shamekalel achar mita chayav. Quelqu'un qui va maudire ses parents après leur décès, il est aussi chayav mita. Mais amaké lachar mita plateau, mais celui qui frappe après le décès de ses parents, il les frappe, étant donné qu'après la mort, il n'y a pas de chaboura, de blessure, donc il est patour. La Mishnah nous dit Agon, c'est-à-dire patour, bien sûr, il a mal agi, mais il ne sera pas condamné à mort. Agonev nefesh misraël, celui qui kidnappe une personne, et il n'est chayav que lorsque il l'amène cette personne dans son domaine, chez lui, dans sa maison. Rabbi Yehuda Omer, pour Rabbi Yehuda, pas seulement il doit l'amener chez lui, mais aussi il doit se servir de lui, c'est-à-dire il doit au moins avoir le tashmish, quelque chose qui vaut au moins shavé pruta, il doit l'avoir servi, lui avoir fait quelque chose qui vaut au moins shavé pruta. Les chachamim, comme explique le Barthénora, sont d'accord qu'il faut aussi qu'il rentre chez lui et qu'il le serve, mais il le serve comme un esclave, mais il faut, même si ça ne vaut pas ce service shavé pruta. Alors pour Rabbi Yehuda, il faut qu'il y ait la valeur de shavé pruta, shenema v'itamerbo ou mecharo, c'est-à-dire on apprend du pasuk v'itamerbo ou mecharo, donc il a à propos donc de celui qui a volé, il doit aussi se servir de lui pour qu'il soit chayav. Et Tamerbo, c'est se servir de lui. Agonev et Beno, celui qui vole son propre fils. Rabbi Ishmael Beno Rabbi Yochanan Broka Mechayev, il dit qu'il est chayav. Chachamim disent qu'il est patour. La raison des Chachamim, c'est parce que c'est marqué Venimtsa Beyado, c'est-à-dire c'est un pasouk en plus. Kimtsa Beyado, c'est-à-dire on l'a trouvé dans ses mains, donc on exclut le fils qui se trouve généralement chez son père. Ça c'est pour donc les Chachamim. Et Rabbi Yehuda dit que Rabbi Yehuda c'est la Mishnah d'après, donc la suite Amri, Rabbi Ishmael Ben Oshramgal lui dit qu'il était chayav, même si c'est son fils, il est chayav pour l'avoir kidnappé et s'être servi de lui. Ganav Mishretso Vechetso Ben Chorim, si quelqu'un a volé un homme qui est moitié esclave, moitié libre, c'est-à-dire un homme qui s'était vendu comme esclave, on va dire un évêque Kenani qui appartenait à deux associés, un des deux associés l'a affranchi, il est moitié esclave, moitié juif, moitié ben chorim, puisqu'un esclave, lorsqu'il est affranchi, il devient juif, il devient Israël. Donc si quelqu'un a volé Rabbi Yehuda dit qu'il est chayav, Chachamim dit qu'il est patour, puisque Rabbi Yehuda apprend du pasouk, comme explique ici le Barthénora, il a un pasouk où deux fois la Torah a exclu le Eved, c'est pour nous dire pour au contraire inclure celui qui est moitié Eved, moitié Ben Chorim. Les Chachamim me expliquent le pasouk d'une manière différente. Donc voici pour cette première Mishnah, nous avons vu ceux qui vont être étranglés par le Beth.